Bidouilleur, salut 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleuse, bidouilleur, salut. Du camping, pourquoi pas? Pourquoi pas un petit vlog pour jaser un petit peu, étant donné que j'ai juste ça à faire. Pas trop dans l'électronique, sauf la radio amateur par contre. Je vous dis bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est belle journée d'été, en tout cas des journées chaudes, certainement. Ici, l'été est finalement arrivé. On dit l'été, remarquez que ça fait quand même quelques semaines qu'il fait beau, mais on est dans une petite vague plus chaude. Présentement, il fait peut-être 27, 28, quelque chose du genre. Il est midi, donc on annonce 33 aujourd'hui, donc quand même assez chaud. C'est la journée la plus chaude de la semaine, donc je me suis dit que j'allais tourner ça le plus tôt possible parce que par la suite, j'allais aller me mettre à l'ombre totale. Mais je vous dis bonjour. J'espère que vous profitez de l'été, des cours d'eau pour vous garder au frais. Et puis, pour moi, les vacances, bien sûr, c'est du camping avec la famille. Ils vous disent bonjour d'ailleurs. Et c'est aussi de la radio amateur de fortune. Là, je lance des antennes dans les arbres et je fais des petits contacts à basse puissance. Je passe le temps finalement. C'est aussi de la lecture. Hein? Je fais du rattrapage dans les magazines, les revues que je n'ai pas eu la chance de lire. Habituellement, c'est de la radio amateur. Je lis peu d'autres revues que des revues d'électronique et de radio. Donc, ça me permet là, de faire un peu de rattrapage. Et j'ai quelques petites choses à vous entretenir aujourd'hui. La première étant une nouvelle que j'ai lue sur mon téléphone portable ce matin, qui est une alerte pour définitivement, entre autres pour les radios amateurs, du fait qu'il y a eu une proposition qui a été amenée par la France pour éliminer une des bandes radio-amateurs qui est allouée aux radio-amateurs. En fait, elle est allouée partout dans le monde aux radio-amateurs. Il y a l'organisme qui s'appelle l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, qui est un organisme de l'ONU, donc les Nations unies, et c'est basé à Genève. Et il y a 189 pays, je crois, et des centaines de participants du côté privé, si on peut dire, des entreprises et ainsi de suite, des groupes d'intérêt. Et la France a amené, se prépare à proposer l'élimination de la bande radio-amateur des 2 mètres, la bande de 144 à 146 MHz. Ça, c'est dans la zone 1. Le monde est divisé en zones, et la zone 1, c'est l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc, la France propose d'éliminer ou de réassigner cette bande radio-amateur au service d'aviation, donc mobile, soit pour du guidage, soit pour des communications. Bon, alors, je n'ai pas besoin de vous dire que l'alarme a sonné partout dans le monde en ce qui a trait aux radioamateurs. La bande des 2 mètres, c'est la bande VHF par excellence. Ça fait très longtemps qu'elle est assignée uniquement aux radioamateurs. Bon, dans la zone 1, en Europe, là, on parle de 144 à 146 MHz. Ici, en Amérique, c'est de 144 à 148 MHz, donc un petit peu plus large. Mais la partie 144 à 146 est extrêmement importante. C'est d'abord une bande radioamateur qu'on peut dire d'entrée de jeu pour la plupart des radioamateurs qui débutent. C'est assez facile de se procurer une petite radio portative, émetteur-récepteur. Puis habituellement, on se dégaine sur cette bande-là pour ensuite aller sur d'autres bandes radioamateurs. Il y a des postes répéteurs, beaucoup là-dessus. Il y a des services, on a des satellites radioamateurs qui utilisent cette bande-là. Il y a des services de localisation, géolocalisation qui passent par radioamateur toujours. Tout ce que je vous parle, c'est vraiment radioamateur, service de communication par paquet. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, on se sert de cette bande-là aussi pour faire nos communications, entre autres par la Lune, en rebondissant nos signaux sur la Lune. On fait beaucoup de concours radioamateurs et c'est une bande d'expérimentation qui est très importante là, pour la radio. Alors, c'est un petit peu dommage et très surprenant quand même que la France veuille affecter les radioamateurs sur cette bande-là. Alors,
c'est une proposition qui doit être amenée. En 2019, l'Union internationale des télécommunications se réunit en octobre. Et si la France veut que ce point-là soit débattu, ils doivent d'abord l'amener à l'agenda à la réunion en octobre pour qu'en 2023, ça soit voté. Parce que l'UIT se réunit à tous les 4 ans. Donc, il faut que ça soit proposé en 2019 pour qu'en 2023, ça soit voté. Et donc, là, présentement, il y a de l'opposition déjà. L'Allemagne semble bien va s'opposer à cette proposition. Et aussi, il semble bien que la Belgique aussi va s'opposer. Mais ça prend au moins 8 États membres, dans ce cas-ci 8 États européens, pour s'opposer à cette proposition pour qu'elle soit simplement annulée. Et présentement, ce n'est pas le cas, il y a seulement 2 États. Alors évidemment, l'Union internationale des radioamateurs s'oppose et ils vont se faire valoir. L'Union internationale des radioamateurs, c'est un des organismes qui fait partie de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. On a une voix, mais on n'a pas une voix très forte comparativement à des compagnies ou des gouvernements, bien sûr. Il y a aussi Radioamateurs du Canada, qui, eux, évidemment, vont s'opposer, bien que ça ne nous affecte pas. C'est une proposition pour la France uniquement. Mais bien sûr, souvent, quand un pays adopte quelque chose, les autres pays du même groupe vont emboîter le pas. Donc, on sent une brèche et c'est pour ça que beaucoup d'organismes à travers le monde s'opposent et vont faire valoir leur opposition. Alors, si vous êtes en Europe, particulièrement en France, faites valoir vos droits, faites valoir votre opinion, faites-vous entendre. C'est très important. On doit bloquer cette proposition absolument. Parlez à votre député, parlez à des membres de votre gouvernement si vous êtes en Europe et faites valoir votre position pour que votre gouvernement prenne une position dans ce cas-là. Donc, c'est une grosse alerte qui sonne, mais ça met en lumière le fait que les radioamateurs, on doit constamment se battre pour même juste garder nos privilèges. Je ne dirais pas nos droits, là, mais en tout cas nos privilèges. On est constamment attaqué par toutes sortes d'organismes qui veulent nous voler des parties du spectre radio. On n'est pas très gourmand, mais on en a un petit peu partout. Et on veut nous les enlever. Donc, il faut toujours faire valoir nos points de vue, se battre. Et parfois, on réussit à avoir quelques petits privilèges de plus, mais il faut vraiment se battre pour ne pas les perdre. Alors, faites-vous entendre. C'est très important. Alors, sur un autre ordre d'idée, avant de terminer, parce que je ne ferai pas ça trop long, je veux quand même vous mentionner que j'ai reçu la caméra infrarouge que j'ai commandée de chez Banggood. C'est une caméra infrarouge très petite. C'est à bas coût. C'est moins de 100 $ comparativement aux caméras FLIR, par exemple, FLIR, qui coûtent des centaines de dollars. Celle-là est moins de 100 $. Je ne peux pas vous donner une idée de la qualité tout de suite. Je n'ai pas fait l'essai, mais je l'ai reçu et je vais vous publier la vidéo en juillet, c'est promis. Ça pourrait être, comme on dit, en anglais on dit un game changer. Donc, ça pourrait être quelque chose de très intéressant qui pourrait changer la donne, si vous voulez, pour le bidouilleur moyen là, qui ne veut pas payer des centaines de dollars pour une caméra infrarouge qui indique la température partout sur l'écran. Donc, je l'essaie. Je vous fais une vidéo là-dessus dans les prochaines semaines. En juillet, c'est promis. La prochaine vidéo que je vais vous publier sera probablement l'analyse de performance que j'ai faite du récepteur SDR Play, le RSP1A, qui est une radio SDR. Là. Donc, je vais vous publier ça probablement dans les prochains jours. Et j'ai fait plusieurs autres vidéos. Entre autres, j'ai fait une dissection d'un affichage de cockpit d'avion. Donc, ça, c'est à venir. Je l'ai montré déjà dans ma session live, là. Mais c'est un affichage du début des années 80, à 2 lignes. Et je vais en faire une dissection. Et je vais même essayer, dans une autre vidéo par contre, je vais essayer de faire fonctionner au moins une ligne, faire afficher l'affichage. Voir si je vais réussir. C'est à voir. Ensuite, je vais vous montrer comment construire un petit atténuateur de 30 décibels, de quelques dizaines de watts. Mais cet atténuateur-là peut aller jusqu'à 500 MHz et il utilise des résistances classiques, traversantes dans des plaquettes, des résistances de 2 watts. Donc, à voir sur ma chaîne. Et finalement, j'ai aussi
série de construction là, du synthétiseur d'horloge basé sur le SI 5351 que je poursuis bien sûr. Et je vais mener ça jusqu'à la commande des plaquettes de circuit imprimé et la construction et les essais. Donc, je vais pouvoir vous montrer ça. Je vais aussi vous faire un banc d'essai sur un analyseur de réseau vectoriel que j'ai commandé. Et il va jusqu'à 900 MHz, donc et il commence très bas, donc très intéressant. Il est à beaucoup moins de 100 $ en plus. Donc ça aussi, ça pourrait être un peu, comme on dit, changer la donne quand j'ai vu le coût, mais je ne connais pas la performance, je ne l'ai même pas reçu. Donc à voir, je vous ferai un banc d'essai là-dessus. Alors c'est ce que je voulais couvrir aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir visité durant ma semaine de camping. Et bien sûr, je vous souhaite un bon été et je vous dis à la prochaine.